Elle dit on ne peut rien faire de mieux comme bénévolat qu'en aidant les autres à rêver. Vous aidez les autres à rêver, vous leur apportez des solutions pour vivre mieux. Donc vous leur donnez de l'espoir. Dans l'après-midi de ce samedi 4 mars 2023, dans la salle des 3 UFR à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, s'est tenue une conférence publique autour de la thématique « Le bénévolat, un moteur pour des solutions locales ». Cette conférence, qui est une initiative conjointe de l'association EVSD et de GLCI, a été animée de main de maître par mademoiselle Aminata Estelle Traoré, coordonnatrice de projet de développement communautaire, et de mademoiselle Laila Nassar, entrepreneur et responsable projet. Pendant plus de 2 heures de temps, ce fut un moment de riche partage et d'enseignement sur la thématique du jour. Même si tu as fait des études pour, même si tu as de l'expérience pour, il faut être humble dans la vie. On a toujours quelque chose à apprendre des autres. Toujours. Il ne faut pas se tarder d'être le meilleur. Peu importe les fleurs qu'on peut vous lancer, peu importe les éloges qu'on peut vous faire, il faut que vous sachiez que vous avez toujours à apprendre et que chaque jour, quand vous vous levez, quelqu'un a quelque chose à vous apprendre. Le bénévolat a carrément impacté ma vision des choses, ma vision du monde. Comment est-ce que je voyais le monde? Comment est-ce que je voyais le monde professionnel? Donc, je me suis réorientée. 4 ans en arrière, je n'avais pas ces compétences-là. Et toutes ces compétences-là, je ne les ai pas eues à l'université. Je les ai eues grâce au bénévolat. Si le bénévolat est une question de don de soi, il faut aussi noter qu'il regorge beaucoup d'avantages sur le plan personnel, professionnel et bien plus encore pour nos pays en voie de développement. Maintenant, quel est l'avantage pour le pays d'avoir des bénévoles? Quand on est ensemble, quand on a une diversité culturelle, ici je pense qu'il y a beaucoup d'ethnies, il y a des Taoulés, il y a des Amis, etc. Moi je suis aussi libanaise. Quand on est ensemble et qu'on discute, il y a forcément des idées qu'on n'avait pas qui surgissent. Au fur et à mesure qu'il y a des émotions comme ça, on se retrouve dans une ville, dans un pays où les gens sont intelligents et les gens avancent ensemble. Donc l'ONG Empower, c'est une ONG française et la directrice m'a appelé pour me demander quand est-ce que je voulais rejoindre son équipe. Je lui ai dit non, elle dit lui qu'elle voudrait que je rejoigne son équipe. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience professionnelle sans avoir postulé à une offre d'emploi. Pourquoi? Parce que je faisais déjà du bénévolat. On connaissait ce dont j'étais capable. Je n'ai pas eu besoin, après l'université, de me casser. J'ai l'honneur. J'ai toujours travaillé sur recommandation. J'ai travaillé sur recommandation. Ça, c'est l'un des avantages que j'ai eu à être bénévole. À l'issue d'une présentation aussi dense, c'est une phase de questions-réponses qui fait office de suite de programme. En fait, j'aimerais savoir si une personne qui n'a pas la chance de faire des études ou qui n'a pas la chance de faire de longues études peut faire du bénévolat. Ton objectif derrière le bénévolat, c'est quoi? Est-ce que c'est de dire aux gens que je fais du bénévolat comme j'ai dit au début? Est-ce que c'est pour que les gens disent que cette fille-là, elle est active? Est-ce que c'est pour que les gens, ou c'est pour toi? Donc si c'est pour toi, peu importe, fais ce que tu peux là où tu es avec ce que tu as. C'est pas ce que tu as déjà pour venir qui est important, c'est la vision que tu as pour l'association qui est important. Donc à ton niveau, tu peux changer les choses. Par exemple, si tu n'as pas fait de longues études, mais quand même tu sais lire, c'est toi qui peux te charger de réunir les gens, de leur faire passer l'information quand vous avez des activités, etc. Donc le point de départ, c'est ta volonté. Et avec la volonté et beaucoup de discipline, on peut tout faire. 16h30, c'est la fin des hostilités. Chacun des participants peut regagner maison avec une dimension de plus. De par nos compétences, de par notre vigueur, de par notre force, nous pouvons apporter quelque chose de bien à notre nation. Nous pouvons apporter quelque chose de bien à notre communauté. Rejoignez la communauté des bénévoles, rejoignez-nous. Ensemble, nous allons faire des choses meilleures pour notre pays. Il faut dire que je suis très heureuse d'avoir participé à la conférence de ce soir. Et je remercie les panélistes. Et puis, j'ai eu des informations qui me permettront de bien diriger ma communauté. Grâce aux informations ou aux expériences partagées que les panélistes ont partagées, cela va motiver la jeunesse à s'intéresser au bénévolat. D'ici 2030, on doit avoir un monde meilleur. En tant que jeune, il faudrait qu'on puisse prendre part active à ce qui se passe autour de nous, à comment est-ce qu'on pourrait contribuer à ces différentes choses.
Et ça vient uniquement qu'en étant bénévole ou volontaire. Retrouvés en aparté, les deux leaders à l'origine de la conférence de ce soir n'ont manqué de nous faire part de leur ressenti et le motif réel de la dite conférence. Ce qui a motivé la conférence, c'est d'amener la jeunesse à connaître les valeurs du bénévolat, prendre au sérieux ce qu'on appelle le bénévolat, inculquer les valeurs du bénévolat à la jeunesse qui aujourd'hui ont des difficultés à s'insérer dans le monde bénévole. Et il faut dire que c'est une joie qui m'anime de savoir que nous avons pu déplacer 2 panélistes de haut niveau, des jeunes qui ont eu un parcours bénévole et qui aujourd'hui sont insérés professionnellement et qui sont venus nous édifier avec leur expérience. Et il faut dire que je suis très satisfait. Aujourd'hui, avec ce boom démographique observé au niveau de la jeunesse africaine, il y a une possibilité que la jeunesse, à travers le civisme et la citoyenneté, puisse contribuer considérablement au développement durable de nos différentes communautés. Un pas de plus, un défi relevé, EVSD et GLCI peuvent se féliciter de ce franc succès, mais restent conscients de la grandeur de la tâche qui les incombe.